et ça va être le filet de sécurité avec les produits d'origine chimique de synthèse. L'école. Monsieur Trifiletti, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous en pensez quoi justement pour en fait éduquer les futurs consommateurs? Mais je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est non seulement dans les lycées agricoles qu'on devrait faire ça, mais dans l'ensemble des cursus, jusqu'au cursus universitaire. C'est indispensable parce qu'à travers ça et à travers l'alimentation, on se reconnecte on se reconnecte à la réalité tout simplement, et je vais même plus loin, on se réconcilie avec la nature. Pourquoi ? Parce qu'on apprend la saisonnalité et on apprend qu'à un moment donné, on n'a pas la toute-puissance par rapport à ce qui nous entoure et qu'effectivement, nous faisons partie du vivant et qu'à un moment donné, il faut, c'est une nécessité, on le sait, pour résilier, se réconcilier avec le vivant. Moi, je préfère franchement avoir un frigo qui soit bien rempli avec des produits de qualité plutôt qu'un frigo connecté avec la 5G et qui soit rempli avec des aliments de mauvaise qualité. Et justement, on va revenir sur la question du prix. Est-ce que ça peut pas être un frein justement pour ces consommateurs ? Parce que ça coûte peut-être plus cher, non ? Peut-être que je me trompe. Peut-être que finalement, c'est aussi accessible que d'aller faire ses courses dans un supermarché que d'aller se tourner chez Madame Cros ou Monsieur Pontonnier pour acheter ses fruits et légumes. Si vous le permettez, juste un chiffre à vous donner par rapport à ça. Parce que souvent, et c'est vrai que pour le consommateur, il a l'impression que lorsqu'il passe en caisse, le produit, notamment bio, est légèrement plus cher. C'est pas forcément vrai, d'ailleurs. On l'avait étudié, d'ailleurs, nous, avec une classe de terminale. C'est pas forcément vrai. Par exemple, sur les blés durs, notamment, c'est pas forcément vrai. Mais ça peut l'être. Mais n'oublions pas qu'il y a toutes les externalités négatives, à un moment donné, qui sont payées par la société. Juste un exemple. En 2015, le Conseil économique, social et environnemental, donc au niveau national, a chiffré le coût de la dépollution de l'eau. C'est une année de PIB de la France à l'heure actuelle. Oui, mais ça pour le consommateur, c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire que si on calculait la dépollution des eaux de surface, c'est le PIB de la France pendant un an qu'il faudrait consacrer pour arriver à dépolluer l'ensemble de l'eau. Donc effectivement, et vous avez raison, il y a un travail énorme de pédagogie à faire et surtout une réflexion à mener, y compris par rapport à ce qu'on paye. C'est-à-dire que dans le prix que le consommateur à un moment donné paye in fine, quand vous achetez une salade qui arrive du fin fond de l'Espagne, est-ce qu'on a pris en compte les externalités liées à la pollution, liées au fait qu'elle est venue en camion, liées au fait Vous êtes d'accord, Madame Cros, avec ça, ou Monsieur Pontonnier, par rapport à ce que dit Monsieur Trifiletti, justement ? Mais moi, ce que je pense, c'est que les gens commencent à considérer, au-delà de la question des pollutions qui peuvent être un peu abstraites pour certains d'entre eux, que se nourrir sainement, c'est d'abord un acte de santé. Et que du coup, l'externalité positive de l'alimentation, elle a un impact direct